Peter, you're going to die doing this. You're going to die in that stupid costume. And I know that there is nothing I can say to stop you from doing it. But I never in a million years imagined that I would be tossed off a bridge by a maniac or wiping your gunshot blood off my clothes so my mom doesn't see it. Someone is going to kill you. I can't do this. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et petit disclaimer avant, si jamais j'ai l'air éclaté au sol, c'est normal, ne vous inquiétez pas, et si jamais je parle un petit peu bizarrement, c'est normal, je suis éclaté sa mère, je suis un petit peu malade, voilà. Et ce training était aussi fait sous maladie, alors peut-être un peu moins intense, mais il faut pas... je commençais à être attaqué, et surtout aujourd'hui on va pouvoir parler d'un truc très intéressant parce que finalement j'ai failli me blesser durant cette séance, voire même je suis peut-être entré dans une pré-blessure. Dans cette vidéo je vais vous expliquer quelle était mon erreur dans un premier temps et finalement comment j'ai évité d'aggraver la situation et finalement de réellement me blesser et que ça devienne handicapant pour mes prochaines séances. La séance va être un petit peu plus courte et un peu plus spéciale que d'habitude parce que déjà il y a ce petit truc de blessure et en plus j'étais vraiment éclaté au sous-sol, donc j'ai skip 2 exos, un exo tout simplement parce que je ne pouvais pas le faire justement parce que j'avais mal et un deuxième exo vraiment par flemme, hein, je vais pas mentir. Donc, les 2 exos qui ont été skip c'est le Dragon Flag et le Side Bend et par contre sur les 2 derniers exos, à savoir les rotations cubaines et les Kimura Press, eux deux ont aussi été grandement adaptés. Pourquoi? On va prendre l'exemple du Kimura Press. Du coup j'ai fait une seule série de hold à 2 kg et donc un hold qui a duré extrêmement longtemps, un hold de 90 secondes, donc d'un hold de 1 minute 30. Mais du coup il y a plusieurs questions, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait une seule série, pourquoi est-ce que j'ai fait un hold, voilà, tant de questions sans réponse finalement, et je vais vous fournir ces réponses. Bon, déjà tout simplement parce que quand je passe en rotation externe d'épaule, rotation externe, ça recrée déjà un petit peu la douleur que j'ai, la gêne que j'ai liée justement à ce qui m'est arrivé pendant cette séance, et donc j'en ai profité pour faire uniquement du hold, puisque le hold ça se tolère plutôt bien, c'est pas très demandant sur les articulations quand elles sont assez crunchy, on va dire, elles sont quand c'est un petit peu délicat de s'entraîner dessus, sauf que ça permet de vasculariser l'endroit et d'accumuler beaucoup de temps sous tension. Donc j'ai fait un hold dans l'ampli difficile et évidemment je suis resté au seuil de la douleur, hein. Je n'avais pas mal quand je faisais le hold, j'avais une petite gêne très délicate, mais pour autant j'avais pas de douleur à le faire, donc c'est pour ça que j'ai fait le hold. Idem sur les rotations cubaines, j'en ai profité pour faire du coup uniquement un hold, un peu pour la même raison, même si c'était pas tant pour les douleurs, mais c'était aussi par flemme, hein. Voilà, je vais pas mentir. Mais donc on va pouvoir créer une petite variante de hold milieu, et donc sur ce hold j'ai tenu avec 4 kilos, j'ai tenu 1 minute. On a malgré tout eu des bangers comme sur le Zanetti pour travailler ma force en straight arm, et là on a eu des belles performances, notamment un petit 9,5 kg x 6 en première série, donc ce qui constitue un PR plus 500 grammes, donc ça c'est déjà excellent. Et ensuite j'ai fait une deuxième série à 10 kg où là j'ai complètement loupé du bras droit de mémoire, et par contre du bras gauche c'était une masterclass puisque j'en ai fait 5 en posé toujours évidemment. Et donc ces Zanetti étaient toujours en superset avec des oiseaux aux haltères, oiseaux que j'ai dû modifier étant donné que de base je suis en séance lourde. Seulement vu que j'ai une tension quand je fais du tirage, j'ai préféré faire du volume sur l'exercice pour éviter de mettre trop lourd et finalement amener idem du pump dans ces zones là pour essayer finalement de ne pas aggraver la blessure et plutôt d'essayer de déjà la résoudre un peu, de l'aider un petit peu. Je suis resté uniquement sur ma variante en dead stop histoire d'avoir une exécution la plus stricte possible, et donc à 8 kg j'ai fait 18 répétitions en dead stop, une performance normale, peut-être un peu en dessous de ce que je suis capable de faire, mais bon. En deuxième série du coup avec 4 kilos, cette fois-ci j'ai fait 33 répétitions pour mon meilleur bras, donc ça pareil c'est une performance normale, je pense. Idem, un petit peu en dessous de ce que j'aurais pu faire, assez compliqué de perf là-dessus, notamment à cause je pense du coup de cette petite gêne qui m'a même limité inconscient. Et par contre pour finir, du coup j'ai fait un hold en haut du mouvement dans la position raccourcie, et donc avec 2 kilos du coup j'ai tenu 50 secondes et des 2
côté, donc ça m'a fait un bon hold comme finisher. On a aussi eu d'excellentes performances sur le curl marteau. Afin de faire un petit effet de potentiation, je me suis dirigé vers ma variante en triché. Et à 40 kg, j'ai fait 6 répétitions, donc ce qui est excellent. Comme je vous ai dit, ma triche comparée au 36 est un peu plus appuyée, donc elle correspond plus à la triche du 30. Et cette fois-ci, du coup, appliquée sur des barres range et ça marche très très bien. Et donc, en deuxième série, donc sur la deuxième série, je suis passé en touch and go et pour voir si je bénéficiais bel et bien d'un effet de potentiation des 40 kg. Et en vrai, j'ai plutôt eu l'impression et j'ai fait un 30 kg x 8, soit un PR plus 2 kg et plus une répétition. Et donc, ces curl marteaux auraient dû être en superset avec des skull crushers. Sauf qu'en fait, petit problème, c'est que la gêne avait lieu à la fois quand je passais en rotation externe d'épaule, mais aussi quand je faisais de l'adduction de mon bras ou abduction, je sais jamais. Non, c'est adduction. Attendez. Bref, quand je faisais ça, et pour remplacer du coup les skull crushers, j'ai voulu faire des extensions nuque, et du côté gauche, j'avais vraiment du coup aucun problème à faire mes extensions nuque, donc je les standardisais bien en collant mon bras contre ma tête, et vraiment full amplitude, et donc du bras gauche, vraiment aucun problème, mais le bras droit, lui, va avoir autant d'amplitude, et vraiment mettre le bras bien haut, comme ça m'a un peu trop étiré, j'avais une gêne, du coup dans l'épaule droite cette fois-ci, donc vraiment, la séance, elle était assez catastrophique. Mais bon, écoutez, ça m'a pas empêché de ne pas perf. Et donc, j'ai fait un 10 kg x 5 répétitions en première série. Et en deuxième série, j'ai fait un 8 kg x 10. Et vraiment, l'exo, je ne le pensais pas aussi compliqué. Et encore une fois, on va parler du bench avant de parler du coup des chin-up. Puisque comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est sur ces chin-up que je me suis fait mal. Et donc, au bench, écoutez, il s'est passé un truc vraiment très très étrange. Le truc, c'est que j'ai fait un last warm-up à 100 kg. 100 kg qui est passé extrêmement bien, mais je me suis pas dit que j'allais pouvoir réussir à faire 106, 105,25, etc. Ça me paraissait un petit peu généreux. Donc je me suis dit que j'allais déloger mon 2RM, à savoir un 100 kg x 2, en mettant 100,25. Vu que j'avais passé une rep à 100 kg qui était extrêmement bien passée, je me suis dit bon bah ça va être assez facile. Je vais sous ces 100,25 du coup. Je pense que j'ai pas dû descendre la barre au même endroit. Je pense que j'ai loupé l'endroit où je suis censé faire mon sync parce que la rep allait pas très bien passer. Tant pis, c'est les aléas du groove, j'ai envie de vous dire. Pour un peu plus me focaliser sur comment bien sync, j'ai créé une nouvelle variante. De base, je me suis dit, j'ai vraiment du mal à être à l'aise avec mon sync et à faire la pause du coup. Donc, j'ai créé une variante en 3 CT posé sur laquelle je me force à marquer vraiment la pause et à vraiment bien laisser s'enfoncer la barre avant de repartir et de repousser. Et ça m'a vraiment bien aidé déjà à comprendre et je pense que je vais passer sur cette variante là la prochaine fois que je referai du close grip plus sync, et je passerai sur cette variante là jusqu'à temps que je me sente à l'aise pour repasser sur la variante en posé classique, et une fois que j'aurai bien appris à contrôler mon leg drive et comment finalement bien utiliser mon sync. Malgré tout, en première série, j'ai fait un 90 kg x 4, une bonne performance. J'ai juste perdu 1 kg et une rep comparé à du coup mon sync classique posé un peu bizarrement. Là, c'était des vraies pauses, donc je m'attendais à ce que ça nerfe beaucoup plus mes perfs. Typiquement 90, je pensais en faire 2, grand max 3, mais quatrième, j'avoue que j'étais assez choqué. Et du coup, en deuxième série, j'ai fait à 80 kg, j'ai fait 7 répétitions, donc pareil, je suis plutôt content. Évidemment, j'aurais préféré en faire une de plus, histoire que on garde ce 1 kg de différence, mais écoutez, c'est les aléas du sync, on va dire. Franchement, très très convaincu de cette variante. Au final, j'apprécie beaucoup plus sync avec cette variante en 3 CT, donc et en finisher, du coup, j'ai fait mon hold à mon sticking point et 30 secondes à 72,5 kg. Donc je ne sais pas comment c'est possible, je vais revérifier la perf après. Ça voudrait dire un perf plus 12,5 kg et plus 10 secondes, ce qui est, me semble vraiment fou. Maintenant, sur mes chin-up, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ai-je fait pour me pré-blesser? Comment ai-je fait pour me blesser un petit peu? Vous voyez que je peux faire les mouvements, mon épaule elle va plutôt bien, voilà. Mais je sens quand même que j'ai une gêne dans mon épaule, notamment quand je fais du tirage. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je fais mes tractions, je m'échauffe, etc. Et je sens que il y a une gêne
très timide, mais il y a une gêne, tu vois. Mais bon, je fais pas plus attention, etc. Le seul truc, c'est que j'ai revu un pote qui datait d'il y a longtemps et donc j'en ai profité pour parler énormément, évidemment. Et le truc, c'est que pendant qu'on me parlait, bah moi je me refroidissais, tu vois. Trop refroidi, plus du coup, peut-être petit gêne, plus un peu malade. Plus le fait que je fasse Du partiel haut et que j'ai l'impression d'avoir pris une sacrée prise de force en plus. Peut-être que les structures ont pas suivi. Plus évidemment des facteurs externes comme l'alimentation qui est pas optimale ces derniers temps étant donné que je suis en cut. Et finalement petit 6, mon sommeil qui est catastrophique. Peut être tous ces facteurs, ça peut en être qu'un. Au final on sait pas. Probablement que c'est l'accumulation. Toujours est-il que je me suis fait mal après cette première série à 27,5 kg fois 3 reps. 3 reps du coup en partiel haut dead rep, ce qui est excellent. Vraiment quand je dis que c'est excellent, c'est en compression complète, ce qui était mon principal problème dans mes tractions. J'avais finalement que 21,5 kg pour 3 répétitions sur la variante en touch and go normal. Quand je vais retourner sur mon touch and go, je pense qu'il y a forte chance qu'il y ait des performances assez intéressantes. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai été obligé d'adapter mon entraînement comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo. Du coup, donc en périodisation concurrente, on essaye au maximum d'éviter les blessures, tu vois. Tout simplement parce que pour nous, les blessures, c'est synonyme de stagnation, voire de régression si elles sont mal gérées. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se blesser. D'autant plus quand, comme moi, vous avez une génétique propice aux blessures. C'est-à-dire que je me suis blessé énormément et des blessures très graves avant de commencer la PC. Là, ça fait 8 mois, je ne me suis jamais véritablement blessé. J'ai eu des gènes plus ou moins intenses, j'ai eu une petite couille aux adducteurs, encore, mais qui est partie extrêmement vite, genre au bout de 2-3 jours. Là, j'ai cette petite couille à l'épaule, on verra combien de temps ça va prendre. Honnêtement, au vu de la douleur RPE6 que j'ai, je pense que ça va partir très vite, tu vois. Moi, je pronostique un petit 4 jours, d'autant plus que je vais changer de cycle, donc c'est le moment parfait au final, puisque je vais pouvoir choisir un exercice de tirage qui ne mettra pas de contraintes là-dessus, qui ne générera pas de tension, et donc ça me permettra de finalement recovery tranquillement, sans que ça n'ait de réel impact sur mon entraînement. Voilà, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui nous permettent d'éviter et de ne pas aggraver les blessures. Pour autant, je rappelle que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se blesser. Notre corps, l'humain, est une machine complexe, ok, et on ne peut pas prédire les blessures dans 100% des cas. Contre, évidemment, on peut réduire les risques, et à mon sens, c'est très important de réduire les risques. D'autant plus quand ça se fait par une méthode qui maximise votre adhésion à l'entraînement, que vous disposez de plus d'outils que les autres pour progresser, etc. Bref, comme d'habitude, PC suprématie, rejoignez-nous. Cependant, comment est-ce que j'ai fait pour travailler ce pattern de tirage vertical si je ne pouvais pas faire de traction? C'est assez simple, je suis passé sur la lat pull down. Alors j'ai fait une série de chauffe pour voir un petit peu, tâtonner pour voir si j'avais pas mal. Ça allait, j'avais pas de gêne, et donc je suis directement remonté à une série de travail, peut-être un peu trop brusquement, je l'avoue, et peut-être que c'est ça qui m'a un peu aggravé la chose, mais bon, quand je faisais la lat pull down, pour le coup, j'avais pas de tension ou quoi que ce soit. Et donc sur la lat pull down, toujours sur ma variante en posé en bas, j'ai fait 43 kg x 2, et en deuxième série, j'ai fait un 36,5 kg x 7. Je rappelle, je suis resté sur cette lat pull down tout simplement parce que j'avais pas de gêne, contrairement à quand je faisais mes tractions, où là, dès que je me suspendais, je sentais qu'il y avait une couille dans mon épaule. Au lat pull down, ça allait, donc je me suis dit bon bah autant faire de la lat pull down. Pour autant, est-ce que j'aurais pas mieux fait de skip l'exo? Peut-être, mais écoutez, c'est pas très grave, la blessure est pas très grave, si tant est qu'on puisse appeler ça une blessure, donc on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais enfin, voilà, j'espère avoir bien résumé cette séance assez particulière encore une fois, mais au moins ça me permet de vous faire du contenu, ça me permet de vous partager les astuces et les différents aspects de notre méthode, ce qui est toujours très intéressant et très enrichissant. Sur ce, c'était Seiki. Si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou en DM Instagram, et idem, passez sur Instagram si vous souhaitez travailler avec moi. C'était Seiki, ciao.